il est temps de passer à la cérémonie des trophées, la 7e, que nous allons animer avec Adrian. Merci Nicolas, et je crois qu'on va parler un peu de méthodologie. Alors, on va bientôt parler de méthodologie. On va avant tout passer la parole à Jean-Paul Pierret, voilà, président de la commission des émetteurs de la SFAF, Comet, et président du jury des trophées, qui va nous dire un petit mot. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes bien entendu très heureux pour la 7e fois, je crois, d'être encore associés à ce trophée au nom de la communauté des analystes et de la SFAF par mon intermédiaire. Alors, c'est évidemment tout à fait inutile de rappeler que nous avons démarré ce genre de métier dans les années 60 et que dès ce moment-là, nous avons eu besoin de vous. Nous avons eu besoin d'aller au-delà de la communication réglementaire, qui était bien sûr la base, qui a bien beaucoup progressé. Et à l'époque, il s'agissait bien sûr de rechercher un accès à des informations qui n'étaient pas privilégiées, nous ne le souhaitions pas. Par contre, nous avions besoin de vous et de ces informations complémentaires pour, en fait, mieux fonder nos perspectives, apprécier ce que la communication réglementaire elle-même apportait. Et ces perspectives, bien sûr, vous savez bien, c'est là-dessus que nous fondons nos évaluations. Ce faisant, je pense que nous contribuons à mettre en œuvre ce que j'appelle, moi, le miroir fidèle que la bourse tend aux entreprises. Vous savez comme moi que les psychanalystes attribuent deux fonctions au miroir. D'abord, bien sûr, donner une image, rendre tout simplement, de manière un peu passive, une image la plus fidèle possible. Alors, là, il s'agit de l'entreprise. Mais son deuxième rôle, c'est plus actif, c'est faire prendre conscience au sujet que de la totalité de son corps et peut-être des améliorations qui peuvent être apportées grâce à ce deuxième effet. C'est peut-être avec un petit peu de forfanterie, nous espérons contribuer, nous analystes, aussi peu que ce soit à ce deuxième rôle. La condition en est toute simple, c'est que nous réussissions à établir avec vous une complicité active, dans le bon sens du terme. J'ai beaucoup aimé ce que Sophie Paliaz a dit tout à l'heure sur la liberté qu'elle gardait, que votre métier garde d'établir un dialogue permanent avec les analystes. C'est une forme de complicité active, dans le bon sens du terme, et je crois pour le plus grand profit des entreprises comme du marché. Donc votre contact, c'est-à-dire en fait votre écoute et votre disponibilité nous sont tout à fait indispensables. Bien entendu, il vous revient d'arbitrer entre nos besoins d'information et la nécessité de préserver le cœur de la stratégie de vos entreprises, de nos questions qui peuvent paraître indiscrètes, et même parfois, je l'avais dit, je crois, il y a 2 ans, de notre capacité à décoder vos silences ou vos non-dits quand on finit par bien vous connaître. Que Nicolas Radier soit vivement remercié d'avoir su créer cette occasion supplémentaire de nous retrouver. Bravo. Merci Jean-Paul. En parlant de miroir, je crois que tu as écrit un livre qui sort au mois de février, L'entreprise à l'épreuve de la bourse, miroir ou mirage, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc on pourra suivre tes pensées sur cette thématique un petit peu plus loin. C'est une de mes vieilles passions. Merci. On va donc... Alors, je ne sais pas si ton micro marche ou rien, le mien. Oui, Bon, okay. Juste un petit mot rapide donc, sur l'organisation et la méthodologie des trophées. Comme l'année dernière, des sociétés qui sont cotées sur le marché réglementé Euronext A, B et C, un sondage en ligne auprès des membres de la SFAF. On a eu aussi... on a étendu le panel donc, des votants à un certain nombre de gérants d'actifs sur des listes AFG et Cantalis. Ça y est, ça marche? Merci. Un classement qui est établi en fonction du nombre de citations spontanées. Donc les répondants citent spontanément leur gagnant. Un jury d'experts donc représentatif des différentes parties prenantes sur le marché qui est présidé par Jean-Paul. Donc tout ça, c'est comme chaque année. La répartition du bassin de votants est équilibrée comme chaque année entre sell-side et buy-side. 4 catégories générales, trophée toutes catégories confondues, trophée valeur moyenne, trophée CFO, 3 critères, qualité, information, fiabilité, disponibilité, et puis trophée CEO avec 3 critères particuliers, disponibilité, transparence, courage. Une catégorie spécialisée, développement durable, avec 2 critères de qualité d'information et d'équipes dédiées et qualifiées sur le sujet du développement durable. Voilà, rien de nouveau, toujours la même méthodologie pour cette 7e édition.
Beaucoup de professionnels ont été cités. Certains d'entre eux seront récompensés ce soir, pas tous. On souhaite, comme chaque année, afficher le nom de tous les professionnels qui ont été cités pendant cette étude. Voilà, donc on passe à la séquence suivante. Donc, pour le trophée meilleure relation investisseur dans la catégorie développement durable, on va inviter les deux sponsors, par un sponsor de chaque trophée. Donc, en premier, voilà, Nicolas, Guillaume Robin, président de Middle Next. Si vous voulez bien nous rejoindre sur scène pour dire quelques mots. Un petit mot avant qu'on appelle les gagnants. Bon, bonsoir à tous. Je suis très heureux de participer à cette réunion ce soir. On a beaucoup parlé de très grandes entreprises. Moi, je représente au sein de Middle Next les sociétés de taille moyenne. Et donc, le débat qui a eu lieu ce soir n'a pratiquement pas lieu au niveau des sociétés de taille moyenne parce que nous sommes beaucoup moins nombreux pour nous occuper des investisseurs. Voilà, juste ce petit mot. Mais je le redirai tout à l'heure quand... Très bien. Alors... C'est toi qui as la... D'accord, il faut appuyer. Voilà. Donc, dans cette catégorie développement durable, en troisième position, Véronique Boca pour Mersenne. En deuxième, Sylvain Vanston d'AXA, qui était récompensé l'année dernière en troisième position, me semble-t-il, donc qui a monté d'une marche, pardon. Excusez-moi, ce classement. Et nos récidivistes, Sophie Pallier-Capian et Christine Desbois pour BIC. Voilà. Bravo. Alors venez chercher vos trophées. Voilà, donc on va donner la parole tout de suite aux différents gagnants, peut-être dans l'ordre. Voilà, Mersenne. Merci beaucoup. Alors, Mersenne, ça fait partie de ces animaux à la mode, les ETI. Donc, effectivement, on est plutôt... il y a certains paramètres du débat qui nous concernent un petit peu moins. Mais on est fiers, en tout cas, du progrès, en fait, de la démarche. Je crois que c'est plutôt ça. On est sur un chemin, on est encore très, très loin du rapport intégré. Mais un jour viendra, et voilà, il y a des équipes qui sont motivées et qui essayent de faire avancer les choses. Donc, voilà. On espère qu'on arrivera à grimper les marches pour être lauréat avec Sophie en première position dans quelques années. Voilà. Merci. Donc on ne présente pas AXA, qui vient de parler beaucoup déjà. Merci à tous, merci aux votants aussi. Effectivement, l'année dernière, je n'avais pas mis de cravate et je voyais sur la photo que j'étais le seul à ne pas en porter. Cette année, j'ai voulu rectifier le tir. Ça m'est reproché également. Donc, écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer l'an prochain, on verra bien. Voilà, merci à tous. Non, juste un mot. Voilà, on a parlé beaucoup de convergence, de savoir s'il fallait faire converger dans les structures ou pas. Donc, Christine et moi, nous n'appartenons pas à la même direction. Nous n'avons aucun lien structurel. En revanche, voilà, on est la preuve vivante que ça peut fonctionner très bien sans lien. Et la transversalité, elle existe tout naturellement quand les gens ont envie que ça fonctionne et quand on a envie de faire avancer les choses. Voilà. Merci Sophie. Je suis ravie aussi d'avoir ce prix aujourd'hui. Je remercie le jury, je remercie Sophie. Nous n'avons pas mis nos chemises à fleurs, mais enfin, nous faisons duo, on va dire, sur les communications investisseurs, en particulier les investisseurs ESG et ISR, bien évidemment. Je voudrais remercier mon équipe qui est là, dont quelques représentantes sont ici, Isabelle, Claire. Merci, je vous remercie. Je voulais aussi dire un mot sur la relation investisseur ESG-ISR, puisqu'on a débuté, finalement, on a cherché à rencontrer des investisseurs il y a maintenant 10 ans. On a également inclus dans notre panel de parties prenantes des représentants de la communauté financière. On a commencé à répondre au CDP. Et finalement, ce qu'on retire de tout ça, eh bien, c'est que les analyses qui sont faites de BIC, elles nous aident à convaincre en interne, elles nous aident à progresser. Et finalement, tout ça, comme vous le savez, ça participe à la valeur globale de l'entreprise. Alors, merci beaucoup.
Un bravo à tous. Si vous voulez bien me rejoindre pour une petite photo de groupe habituelle. Voilà. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Alors, prochaine catégorie, meilleure relation investisseur valeur moyenne, en partenariat avec PwC et l'AFG, dont les représentants vont venir. Élodie Guèze de Price et Valentine Bonnet de l'AFG, si vous voulez bien nous rejoindre. Élodie, petit mot peut-être. Merci. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis d'être ici pour la 4e année consécutive. C'est habituellement Philippe Kubiza qui intervient. Il est malheureusement à l'étranger et regrette de ne pas être là ce soir. Mais c'est vraiment un honneur pour Price de remettre ce prix dans la catégorie valeur moyenne, car nous travaillons au quotidien avec de nombreuses valeurs moyennes pour répondre à leurs problématiques spécifiques et accompagner leur développement et leurs projets de croissance. Cette année, nous avons travaillé également avec Middle Next et l'AMF pour réduire la taille et améliorer la lisibilité des états financiers. Et de façon générale, nous sommes convaincus qu'il faut redonner à l'information financière toute sa pertinence. Et donc, je félicite les lauréats de cette catégorie pour la qualité de leur communication financière. Voilà, donc on va découvrir tout de suite troisième nominé Franck Lutz de Affine, deuxième nominé Grégory Sanson de Bonduel et grand gagnant Guillaume Robin Thermador. Venez nous rejoindre sur scène. Alors, merci à tous les votants. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de votants qui sont ici. Merci à toutes les personnes qui ont accepté mes propositions de cocktail, ce qui m'a permis de gagner quelques voix, évidemment. Et merci au rapport de confiance que j'ai pu créer avec les différents peut-être intervenants du marché et de toutes les discussions franches qu'on a pu avoir, ce qui peut être pratique de temps en temps quand on n'a pas de management, de manière à pouvoir affiner, sans mauvais jeu de mots, évidemment, leur business plan pour assurer la meilleure valorisation de la société. Voilà, merci. Bien, merci au nom de Christophe Bonduel, président du groupe, et des 8000 collaborateurs du groupe Bonduel, de distinguer ce soir au titre des relations investisseurs le groupe Bonduel. On en est ravis. Le groupe Bonduel, quand beaucoup de valeurs en moyenne, s'astreint à une communication de qualité, continue, transparente, malgré un environnement parfois un peu complexe, peu porteur pour les valeurs moyennes. Si je vois les niveaux aujourd'hui d'échanges sur les marchés sur un certain nombre de valeurs et les niveaux de décollecte également. Une pression croissante, une exigence réglementaire qui pèse sur nos entreprises. Et puis souvent, pour les valeurs moyennes, des effectifs assez réduits. C'est pour ça que je voudrais remercier toute mon équipe, c'est-à-dire Capucine Collec, mon assistante, à qui ce trophée doit énormément. Merci beaucoup. Et ce trophée est un encouragement à persévérer. Merci. Bon, alors moi aussi je vais remercier, d'autant plus que je ne suis pas sur Twitter et sûrement pas en maillot de bain. Donc on arrive quand même à communiquer à la communauté financière sans être sur Twitter. Alors les sociétés de taille moyenne, je le disais à l'instant, beaucoup moins de personnes. Les personnes qui s'occupent de la relation aux investisseurs et aux analystes dans le groupe Thermador, pour ceux qui nous connaissent, c'est essentiellement 2 personnes. Donc on fait tout, on fait la communication financière, la communication tout court, vers les investisseurs, vers les salariés. On sait parler de nos produits, on fait aussi la communication ISR. Bon, voilà, tout ça c'est fait. Alors c'est vrai qu'on a moins de mal à être cohérent et j'avoue qu'on a un petit avantage sur les grandes sociétés là-dessus. C'est vrai que les investisseurs qui appellent le siège de Thermador Group tombent sur le PDG, donc c'est un petit avantage et je l'utilise honteusement.
Donc encore une fois, merci à tous. Un point sur la durée, je crois que c'est très important. J'en profite pour rendre hommage à mon prédécesseur, Guy Vincent, qui a créé cette société et qui a toujours communiqué de manière régulière. Si Thermador est présent aujourd'hui ici, c'est que nous avons communiqué depuis 87, le jour de notre entrée en bourse. Et c'est très important d'être présent dans la durée. Donc hommage à mon prédécesseur et j'essaierai de poursuivre son œuvre. Merci, merci à tous. Vous allez bien ? Merci. Alors, catégorie suivante. Meilleure relation investisseur faite par un directeur financier. Troisième place, Christian Mullier de L'Oréal. Deuxième place, Jean-Jacques Guyoni, qui sera représenté donc par Charlotte de Murard de LVMH. Et enfin, grand gagnant, Michel Favre, représenté par Éric Alain Michelis, Forestia. Françoise Lovin, je pense, représente Christian Mulliez. Et on va donc... alors, on a oublié d'appeler François, excusez-moi Françoise, petit problème d'organisation, pour nous dire un mot pour Euronext. Oui, merci Nicolas, on en a parlé tout à l'heure déjà. Donc simplement pour vous dire que nous étions effectivement extrêmement ravis de remettre ce prix de directeur financier. Le métier de directeur financier est un métier de plus en plus multifacette, particulièrement dans le contexte de désintermédiation que les entreprises connaissent et qu'elles expérimentent très très largement. Le marché obligataire cette année aura été extrêmement dense, avec des montants records de levée de capitaux, et donc les directeurs financiers font un travail fantastique de relations investisseurs vis-à-vis à la fois des investisseurs equity et des investisseurs obligataires. Voilà, donc on était particulièrement ravis de soutenir ce prix. Et on a Philippe Alamel de la SPAF, responsable des relations émetteurs, je crois. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, on est absolument ravis d'être toujours associés à ce grand prix. La SPAF représente aujourd'hui 1600 analystes et investisseurs. Donc on essaie de prendre notre part aussi à cette meilleure transparence financière à travers l'organisation de 600 publications de résultats annuels, semestriels, trimestriels parfois. Et puis à travers l'organisation du calendrier de place et de réunions valeurs moyennes et valeurs sectorielles. Voilà, écoutez, j'espère que nous allons avoir une excellente révélation. Merci Philippe. Françoise, excusez-moi, c'est à vous. Charlotte aussi, si vous voulez vous joindre à nous. Et alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour Forestia? Et non. Eh bien, écoutez. À vous la parole. Bonsoir à tous. Donc, comme vous le voyez, je ne suis pas Christian Mullier. Mais en fait, il y a 2 ans, nous avions eu un prix Relations Investisseurs et je n'avais pas pu venir. C'était Christian qui était venu le chercher. Donc, je suis bien contente de venir recueillir ce prix à sa place aujourd'hui. Et je pense qu'il est très heureux de recevoir ce prix et remercie le jury. Et je crois que c'est vraiment probablement le résultat d'un travail très presque quotidien pour lui, de rencontres avec les investisseurs et les analystes qu'il fait avec bonne humeur et enthousiasme tout au long de l'année. Merci. Alors, donc je ne suis pas Jean-Jacques Guyoni. Excusez-le de ne pas avoir pu être présent aujourd'hui. Il n'a pas pu se libérer. En tout cas, il vous remercie. Donc, merci en son nom et également au nom des relations investisseurs. On va dire que l'équipe a peut-être contribué d'une certaine manière à l'obtention de ce prix. Et n'est-ce pas? Et donc, merci encore à tous les votants. Voilà, merci et aux organisateurs. Merci à vous.
Merci beaucoup, merci, bravo à vous. Alors, prochaine catégorie. Même chose, meilleure relation investisseur, mais cette fois-ci par un CEO. JP Morgan et l'Institut français des administrateurs vont venir commenter ce prix. Donc on a Emmanuel Ricard avec nous de JP Morgan et Clémence de Corsia pour l'IFA. Emmanuel, Timo. Alors, bonsoir à tous. Merci Nicolas de nous inviter à nouveau. C'est un grand honneur en fait, de remettre le prix en fait, pour meilleure relation investisseur par CEO. Alors un tout petit mot à nouveau sur JP Morgan, vous avez entendu parler tout à l'heure. Donc JP Morgan à Paris rassemble toutes les lignes métiers, dont la banque d'investissement dont fait partie le groupe ADR. Donc je voulais remercier tous les émetteurs parmi vous qui nous font confiance. Aujourd'hui, en fait, JP Morgan ADR a 94% de part de marché donc, sur la France. Voilà, et nous espérons continuer à vous aider à naviguer les marchés financiers avec transparence et courage. Clémence. Nous sommes très heureux à l'IFA de soutenir cette opération depuis l'origine. L'Institut français des administrateurs est là pour promouvoir les meilleures pratiques de gouvernance. Nous avons 3500 adhérents aujourd'hui sur toute la France et même en Europe. Et nous sommes très heureux de soutenir une opération comme celle-ci qui met en valeur les bonnes pratiques de gouvernance et puis qui salue aussi les valeurs de courage et de transparence. Elle m'a piqué ma chute. Désolée. Merci, Adriane. Alors, voyons voir. Troisième place, Maurice Lévy, Publicis Group. Deuxième place, Jean-Dominique Sénard, Michelin, représenté par Mathieu de Vavrin. Et ensuite, Carlos Tavares, grand gagnant. Jean-Baptiste Chatillon le représente pour PSA Peugeot Citroën. Alors, on va inviter... Alors, qui avons-nous avec nous ce soir? Approchez-vous, s'il vous plaît. Voilà, venez. Très bien. Et donc, voilà. Je crois qu'avant de passer la parole au spot numéro 2 et au spot numéro 1, on va voir un film. Maurice Lévy n'étant pas là, il nous rejoint en duplex vidéo. Tiens, pousse-toi. Bonsoir à tous et à toutes. Avant toute chose, je voudrais vous présenter mes plus plates excuses pour ne pas être parmi vous pour recevoir ce prix et puis participer à la soirée que vous organisez. Franchement, désolé, mais il y a des impératifs auxquels je ne peux me soustraire. Avant toute chose, je tiens à féliciter Carlos Tavares et Jean-Dominique Sénard pour leur formidable succès. Premier et deuxième, bravo, bravo. Je suis très heureux pour eux. Ce sont des hommes de qualité que j'apprécie énormément et qui dirigent des entreprises difficiles dans un environnement difficile. Voir des entreprises industrielles françaises récompensées est une véritable joie pour moi. Souvent, l'industrie est mal aimée. De voir qu'elles sont là tout en haut du podium, c'est quand même un grand plaisir. Donc, bravo Carlos, bravo Jean-Dominique. Et puis, un petit mot pour Publicis. Je dois vous avouer ma surprise devant cette troisième place. D'abord parce que je préfère la première, il faut bien le dire. Hein. Et puis ensuite parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que Publicis soit reconnu. On vient de passer des moments plutôt difficiles avec l'échec de la fusion avec Omnicom. Et je crois que c'est un hommage rendu à la qualité du travail indiscutable de Martine Hu et de Stéphanie Constant-Atelian. Je tiens à les remercier très chaleureusement. Ce sont des filles formidables qui font un boulot à toute épreuve. C'est aussi le prix donné à une rigueur, une transparence dans nos relations avec les investisseurs, avec les analystes, dans une relation de confiance qui a été bâtie au fil des années. Je n'ai pas pris cela comme un encouragement ou une récompense à bien communiquer sur des mauvais chiffres. J'ai pensé que c'était un peu exceptionnel et que vous étiez plutôt en train de me dire qu'il fallait qu'on revienne avec peut-être toujours la même communication, mais de meilleurs chiffres. Donc on va essayer de s'efforcer, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de remonter
sur une plus haute marche du podium. Merci de cette récompense qui me va droit au cœur et qui va droit au cœur de mes équipes. Et à très bientôt pour une plus haute marche. Mathieu, si vous voulez. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, merci beaucoup d'avoir récompensé Jean-Dominique Senard ainsi que toute l'équipe de relations investisseurs qui avons contribué, je pense, à cette réussite aujourd'hui. Je pense que ça valorise également certains messages difficiles qui ont été passés au marché pendant cette dernière année. Donc le courage dont a fait preuve Jean-Dominique Senard était important pour faire preuve de cette transparence qui est importante pour la communication financière. Je représente aujourd'hui Valérie Magloire, ma responsable, ainsi que l'ensemble de l'équipe de relations investisseurs Michelin. Donc, ça va également récompenser le travail de nos managers, Jean-Dominique Senard et Marc-Henri, mais également tous les opérationnels du groupe Michelin qui produisent et commercialisent des pneus et des solutions de mobilité. Donc, j'arrive de Clermont-Ferrand où il fait assez froid. Je crois que vous avez ramené un peu de neige. Donc, comme Valérie Magloire vous l'aurait dit, achetez des pneus hiver, c'est bon pour votre sécurité. C'est exactement ce qu'elle aurait dit, oui, absolument. Merci. Bon, merci Mathieu, de pouvoir saluer Valérie de ma part aussi, qui était l'ancienne IR de Peugeot il y a quelques années. Et dont on a gardé un excellent souvenir. Donc bonsoir à tous. Moi, je ne suis pas surpris par la place de Carlos Tavares, qui est bien connu des investisseurs et des analystes, et qui, au-delà de l'audace, au-delà de la transparence et de la disponibilité, c'est le caractère sportif de Carlos qui nous frappe tous, et de travailler avec lui sur la communication financière du groupe, c'est aussi vraiment sportif. Et le plan Back in the Race est en accélération continue. Et c'est un travail qu'il fait depuis longtemps sur le secteur automobile, mais qu'il a pris à bras-le-corps là chez Peugeot. Et on est vraiment ravis de ce prix. Merci beaucoup à tous et très fiers parce que cette société, comme disait Lévy, française et industrielle, est en train de se redresser à toute vitesse. Merci. Je voulais en profiter également, je suis assez récent dans le métier des relations investisseurs, pour remercier le CLIF et tous les membres actifs, dont certains membres se reconnaîtront ce soir, pour votre disponibilité dans les formations qui m'aident beaucoup dans mon quotidien. Merci. Martine, si tu veux prendre donc le prix de Maurice Lévy et venir faire une petite photo avec nous. Merci, bravo à tous. Alors, prochaine catégorie. Donc là, il s'agit de la meilleure relation investisseur, toutes catégories confondues. Les parrains et sponsors sont le CLIF et le Labrador. On aura Marie-Agnès Gallet qui va nous rejoindre, qui représente Laurent Rouérès. Et puis Martinu, vice-présidente du CLIF. Bonsoir à tous, je représente ce soir Laurent Rouérès qui n'a malheureusement pas pu se libérer ou qui ne pouvait pas rester en tout cas après l'ouverture de ce forum. Je regrette qu'il ne soit pas là parce que vous le connaissez, c'est quand même un fervent militant sur tous ces sujets-là. Labrador s'applique depuis plus de 20 ans maintenant à être à la fois un soutien actif mais aussi un moteur dans toutes les démarches qui permettent de faire progresser la transparence et les bonnes pratiques. Donc nous sommes très fiers d'être associés à ce forum une fois encore ce soir. Merci Nicolas. Merci, bonsoir. On a parlé tout à l'heure de quelques sujets qui occupent les relations investisseurs ou les communications corporate et les deux de préférence dans la transversalité. Je voulais féliciter les bénéficiaires de ce prix meilleure relation investisseur toutes catégories, donc qui implique toute la connaissance de ces diverses demandes et surtout le fait de répondre à ces demandes avec
comme le diraient les comptables, avec précision et sincérité, mais aussi avec l'attachement qui doit être le leur à leur entreprise et le respect de leurs interlocuteurs. Je le fais très volontiers au nom du CLIF. Alors c'est le soir des excuses et malheureusement Chris Solis, qui en est le président, ne pouvait absolument pas être présent avec nous ce soir, ce qu'il regrettait. Et c'est avec plaisir, je dois dire, que j'ai accepté de le remplacer dans mon rôle de vice-présidente du CLIF. Alors félicitations à tous. Et voyons qui nous allons féliciter en particulier. Troisième, Pernod Ricard, Julia Massiès. Deuxième, Bertrand Delcaire, qui n'est pas là. Jean-François Ricolacci le remplace pour Air France KLM. Grand gagnant, Jean-Claude Climaud, Thales. Bravo, messieurs. On a Jean-Claude qui est là. Et Jean-François Ricolacci. Bonsoir. On va vous remettre votre trophée. Et Jean-Claude. Voilà. Vous voulez dire un petit mot ? Écoutez, au nom d'Air France KLM, je représente ici Bertrand Delcaire, qui est Investor Relations, et donc il est représenté par son directeur financier, ce que je trouve être une hiérarchie tout à fait légitime dans cet auditoire. C'est vraiment à lui que va ce prix. Alors, je m'étais posé la question quand Bertrand m'a informé qu'on avait le prix. Je me dis, c'est bizarre, peut-être on est récompensé parce qu'on a lancé un Investor Day une semaine avant 2 semaines de grève. Et on s'est dit que c'est sans doute une forme compassionnelle ou bien un soutien psychologique. Puis quand j'ai vu effectivement les autres nominés, je me suis dit que vous aviez privilégié plutôt, vous les professionnels, les gens qui avaient des choses parfois un peu difficiles à dire, mais qui les disaient avec franchise et transparence. Je vous remercie parce que je pense que c'est comme ça effectivement qu'on fait une bonne communication financière. C'est encourageant pour le futur. Et on reviendra un petit peu, comme le disait Maurice Telly, peut-être pour être sur la plus haute marche du podium, mais la barre est mise très haut. Voilà, merci à tous. Merci, bravo. Jean-Claude Climaud, donc notre grand gagnant de cette édition 2014. Merci. Merci à tous. Je suis évidemment ravi de récupérer ce prix au nom de Thales, d'autant que les lauréats des années précédentes faisaient souvent partie des poids lourds du CAC 40 et nous ne sommes que du Next 20. On l'évoque régulièrement avec François. Mais il n'y a qu'à faire progresser notre capitalisation pour que ces choses-là changent. Plusieurs mots ont été évoqués, c'est vrai, de clarté et de disponibilité, qui sont sans doute les deux éléments constitutifs de notre, en tout cas de ce à quoi nous sommes attachés pour la communication. Être clair, c'est à la fois être précis et être capable d'expliquer de manière synthétique des aspects plus stratégiques de la vie de l'entreprise, et y compris dans son environnement géopolitique pour ce qui nous concerne. Et puis la disponibilité, c'est vrai, c'est à la fois les équipes hier, mais c'est aussi mettre en disponibilité non seulement le top management, mais des managers opérationnels pour donner le contexte nécessaire à nos investisseurs. Et nous avons renforcé, je pense, ces axes au cours des dernières années, notamment vis-à-vis de la communauté ISR, mais de manière plus générale, avec des communications sur des formats un petit peu différents. Expert Access appelle ça, je crois, les brokers, et auxquels les investisseurs sont attachés. Donc on y est particulièrement sensible que ces démarches aient été reconnues pour nous. C'est évidemment pas une récompense nominative. Moi, je la considère comme une récompense avant tout pour Thales, pour les équipes, pour le management de Thales, et qui sont en première ligne dans la communication financière, notamment notre CFO, et Pascal me fait l'amitié d'être là, sans la confiance desquels nous, on ne peut pas bosser. Donc c'est aussi évidemment leur prix, le prix de l'ensemble de l'équipe hier. Et pour terminer, en note avec le débat, de la communication corporate, avec qui nous sommes en coopération très étroite depuis longtemps, précisément parce qu'on est conscient de cette perméabilité croissante des publics. Donc nous ne sommes pas dans la même direction, mais on se parle très souvent, plus d'une fois par semaine, et on aligne bien nos messages. Même si on ne dit pas exactement la même chose, on dit des messages qui sont parfaitement cohérents. En tout cas, nous nous y attachons. Merci encore pour cette marque de reconnaissance.
Voilà, merci beaucoup. Eh bien, nous arrivons à la fin. Cette cérémonie touche à sa fin. Voilà, donc je te passe la parole. Alors, je rappelle simplement à tous les gagnants qu'on compte sur eux dans un instant pour nous rejoindre ici pour une grande photo de groupe comme à l'habitude. Martine, tu veux dire un petit mot de fin, de conclusion, et puis on pourra tous se retrouver autour d'une coupe de champagne dans un instant. En tout premier lieu, merci à vous tous d'être venus, mais aussi un très grand merci à Nicolas, qui a vaillamment attaqué la 7e édition et dont nous espérons tous qu'il ira vers la 8e édition. C'est une réunion, au-delà de la réunion sympathique, je crois que c'est important d'avoir un process aussi transparent que celui qui est le tien, et que nous l'apprécions beaucoup, et je parle là en particulier au nom du CLIF. Nous sommes volontiers sponsors à cause de ses grandes qualités. Nous ne sommes pas dans des démarches un peu croisées d'intérêts particuliers, mais justement pour récompenser l'intérêt général au niveau de cette communication financière, qu'elle soit sous le prisme de la RSE, de la communication corporate, des métiers ou de la communication financière au sens strict. Et le CLIF est là pour aider, et pour que ce soit par les formations, que ce soit par l'interaction constante, grâce à vous tous, de vos questions, des monkey surveys que nous recevons au moins une par semaine, et auxquels tout le monde s'attache à répondre. Donc nous sommes très attachés à cette grande visibilité de la place française, des sociétés françaises qui y sont, toutes les sociétés cotées, quelle que soit leur taille. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de bonne taille. Il y a toutes les sociétés françaises. Donc, encore merci, et merci à Nicolas. Je vous demande de l'applaudir vraiment chaleureusement. C'est trop. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je voudrais, moi, remercier donc le CLIF, la SFAF, l'IFA, Euronext, Middlenext et l'AFG qui nous ont suivis depuis le début sur cette manifestation et cet événement de métier. Je voudrais remercier nos sponsors, JP Morgan et Price, Labrador et Euronext. Sans eux, on ne pourrait pas organiser ce rassemblement annuel, donc merci à eux. Merci à EBM, Eurobusiness Media, qui cette année a même été dépêché jusqu'à la place de l'Étoile pour aller shooter cette vidéo de Maurice Lévy de manière à ce qu'il soit parmi nous ce soir. Donc merci à EBM et merci à toute l'équipe. Merci à Adriane aussi d'animer cet événement et d'animer ce débat comme il le fait chaque année. Voilà, merci à tous, merci d'être venus et puis allons trinquer. Merci, au revoir.